Malgré tout, il y a des gens qui payent. Il y a certains qui ont dit qu'ils ont eu leur ticket de 10 000 à 18 000, d'autres à 19 000. Ça, plus on avance, plus ça monte. Et ça, c'est illégal. Ça s'appelle de l'arnaque. Regardez votre couverture à Abidjan. Le stade est dit façon mal aux enchères. C'est quoi cette histoire? On ne refuse pas, dans toute chose, il y a du business, voilà. Et les Ivoiriens ont compris cela et ont décidé de faire le business avec la pire des choses à faire en ce moment-ci. Il s'agit des tickets de la CAN, voilà, les tickets d'entrée pour avoir accès à des places dans le stade. Les gens ont décidé de faire business avec cela et ça a tout bouleversé sur Internet et autres et autres. Et dans le pays même, puisque voilà, les gens sont tellement mécontents, puisque toi, tu pars d'un pays. Peut-être, on est en Côte d'Ivoire, on est en train de faire quoi la CAN? Et toi, tu pars de l'Afrique du Sud pour venir en Côte d'Ivoire pour suivre le match. Et puis là, tu es là depuis 3 heures de temps avant le match. Tu t'attends à avoir ton ticket en physique comme ça. Tu vas à la caisse, la tu regardes comme ça. Et je suis en pause. Faut pas me gêner. Ou soit tu trouves quelqu'un qui a un paquet comme ça, des tickets comme ça, des milliers de tickets comme ça dans la main. Et puis tu demandes à la personne, s'il te plaît, tu peux m'en vendre le ticket. Et la personne te donne un prix exorbitant. Et je sais pas ce que tu vas faire. Et il s'agit de ces genres de choses puisque les gens ont fait le truc pour acheter. On ne sait pas comment ils ont fait pour passer leur commande, mais ils ont eu de centaines, de dizaines de tickets en leur possession pour faire quoi? La revente des tickets, et c'est tellement grave. Et vous allez voir que moi-même, j'étais surpris lors de l'ouverture de la CAN qu'il y avait certaines places encore vides dans le stade. Même j'ai pris certaines photos, si je ne l'ai pas supprimé dans mon téléphone, je vais vous montrer cela. J'étais surpris qu'il y a encore des places vides dans le stade. Je dis, on est en train de parler de Abidjan en Côte d'Ivoire. Et je sais pas, 60 000, 66 000, 60 000 places comme ça, bon, ça peut terminer puisque c'est pas seulement la Côte d'Ivoire qui est là, il y a plusieurs d'autres pays. Et puis encore de la place comme ça dans le stade, bon, je me suis posé des questions et autres, mais voilà, c'est ce qui se cache derrière les places vides que vous voyez dans les stades, ça. Alors je vais vous laisser avec les réactions des Ivoiriens et d'autres personnes, puisque même l'affaire de trucage des tickets là, c'est pas, voilà, c'est pas lors de la CAN que ça a commencé, ça a commencé même avant que la CAN n'ait lancé comme ça, puisque voilà, il y a une vidéo d'une dame qui veut passer maintenant avant les autres, voilà, qui parle du trucage des tickets même avant la CAN. Je vous laisse donner votre avis dans les commentaires, puisque je serai ravi de lire vos commentaires et on va en discuter. Voilà, si vous avez vécu quelque chose, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et puis on va voir qu'est-ce que ça va donner, puisqu'il faut changer les choses, c'est pas du tout bon. Salut les amis, alors je fais cette vidéo, je vous demande s'il vous plaît d'écouter jusqu'à la fin et de transférer au maximum, parce que quand c'est bon on dit que c'est bon, mais quand c'est pas bon il faut savoir dénoncer. Donc je viens par cette vidéo dénoncer les pratiques frauduleuses et scandaleuses des ventes de tickets des responsables de la FIFA au marché noir. Donc on reçoit la note officielle que vous avez tous vue du match amical Côte d'Ivoire-Maroc qui se joue samedi. On la reçoit lundi, début de vente mardi. C'est bien beau, on ne va pas discuter des prix qui ne sont pas forcément donnés, mais chacun est responsable de ce qu'il a dans sa poche. Donc la seule chose qu'on demande, c'est d'arriver sur les différents points de vente et le ticket à 10 000, de l'acheter à 10 000, le ticket de 50 000 à 50 000, le ticket de 2 000 à 2 000, sans plus, sans moins. Donc j'ai envoyé mon chauffeur hier pour acheter à la FIFA 3 tickets. J'étais choquée par tout ce qu'il m'a expliqué. C'est une bande organisée, c'est officiel, c'est ouvert. Le marché noir se trouve devant la FIFA. Les vigiles vendent les tickets, les femmes de ménage à l'intérieur des bureaux vendent les tickets, les policiers vendent les tickets. Et tout ça, c'est distribué par les employés de la FIFA. Comment on peut expliquer qu'aujourd'hui, nous qui sommes passionnés du foot, nous qui sommes derrière les éléphants, nous qui vivons dans le pays, on n'est pas capable aujourd'hui de payer ticket. Peu importe la localité de la personne, puisque je suis arrivée en colère, je me suis déplacée à la FIFA aujourd'hui, je suis arrivée en colère, j'ai fait un live, j'ai eu les témoignages de plusieurs Ivoiriens qui ont essayé d'avoir leur ticket de 2000 depuis mardi, l'après-midi et mercredi. On disait qu'il n'y avait plus de tickets, mais il y a un marché noir. Les tickets de 2000 sont passés à 6000, ceux de 50 000 sont passés à 100 000. Et j'en passe. Écoutez. Voilà. Donc lui-même, le vigile t'a dit ça, même. Il t'a dit que c'est les gars dans les bureaux. Lui-même aussi, il vendait les tickets aussi, là. C'est là il me s'est approché. Et puis il m'a expliqué. Même les filles qui balaient dans le film, là, dans les bureaux, là, il y a plein qui vendaient les tickets hier. Donc aujourd'hui, je me suis rendue moi-même à la FIFA et là-bas, je me suis fait agresser verbalement par les vigiles qui ont refusé même que je rentre. Donc en nous disant qu'il n'y a plus de tickets, voici les vendeurs de tickets dehors. Et il m'a assuré que toutes les personnes que je voyais à l'intérieur sont des employés de la FIFA. Et quand une personne en chemise s'est approchée, on a essayé de l'aborder, il nous a dit « Ah, moi je ne travaille pas ici, je suis venu, bon, on sait pourquoi il est venu, pour les tickets. » Donc j'ai dit aux responsables des vigiles qui ont tenue grise « Mais tu n'as pas dit qu'il n'y a pas il n'y a que des employés ici. » Il m'a dit c'est lui qui décide qui rentre et qui ne rentre pas. Je lui ai dit ça veut dire quoi ça? Il dit c'est lui seul qui décide qui peut rentrer, qui peut ne pas rentrer. Donc j'ai compris que c'est le profil de la personne.
Mais ça, c'est même pas grave. Même ça, là même, je peux supporter, c'est rien. Ce que je ne peux pas concevoir, c'est que 10% des tickets depuis mardi ont été vendus normalement et 90% sont pris par les responsables, les employés de la FIF et distribués au marché noir. Et là, les amis, on vous parle du match amical qui se joue samedi. Alors, je suis rentrée chez moi en colère. J'ai dit à mon mari, mais c'est foutu pour la CAN. C'est foutu. Les prix pendant la CAN vont flamber. Les gens vont venir de l'étranger prêts à tout pour assister au match. Le marché noir va s'élargir. Moi, je dis, si ça se maintient comme ça, ce sera le chaos. C'est grave. Après le live et plusieurs témoignages de quelqu'un qui est dans la commune de Yopougon, qui n'a même pas pu avoir de ticket. Le ticket de 2000 est à 6000. Non, mais ça va pas. Malgré tout, il y a des gens qui payent. Il y a certains qui ont dit qu'ils ont eu leur ticket de 10 000 à 18 000, d'autres à 19 000. Ça, plus on avance, plus ça monte. Et ça, c'est illégal. Ça s'appelle de l'arnaque. Mais venant même des responsables de la FIF, j'ai honte. Alors, on s'est tous entendus de faire une vidéo et d'expliquer, de témoigner pour dénoncer. Donc, utilisant la force des réseaux sociaux. Comment accepter l'idée qu'on vit dans le pays? Ensuite, on veut assister à un match amical et on n'est pas capable de gagner ticket au prix officiel. Alors qu'une solution était très logique, qu'il puisse y avoir des ventes en ligne. Là, ça va limiter ce genre de fraude, ce genre d'arnaque. Je ne pense pas que c'est le genre de choses qu'on ne sait pas encore faire en Côte d'Ivoire. En tout cas, j'ai mal, pas que pour moi, j'ai mal pour toutes ces personnes que j'ai entendues qui, avec 2000, veulent s'en sortir pour regarder le match, pouvoir consommer quelque chose, se voient imposer par leurs propres frères des tarifs de doublés, triplés pour aller assister au match. C'est ça la passion du foot, c'est ça? C'est inadmissible, pas que pour samedi comme j'ai dit, même pour la préparation de la CAN, ça craint. Transférez au maximum. Bisous les amis. Cette vidéo dénonçait les pratiques frauduleuses et scandaleuses des ventes de tickets des responsables de la... S'il vous plaît, mettez pause et allez regarder la vidéo et puis revenez sur ma vidéo. J'aimerais parler d'abord à nos tontons de la FIF. On est en 2023, on rentre en 2024 bientôt. Si vous pensez qu'on était encore en 1992, où vous aviez l'habitude de faire vos magouilles et puis personne ne va savoir, aujourd'hui il y a ce qu'on appelle les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous faites et puis nous on réagit. C'est que comme vous êtes âgé et que vous avez réagi parce qu'on a parlé. Là maintenant c'est ticket. Puis vous pensez comment c'était. Comme match amical seulement, vous vous comportez comme si c'était le concert d'un artiste coupé décalé. Et même concert, même ça doit commencer à changer. Il y a certains trucs qu'on doit arrêter. Une seule personne ne peut pas venir acheter tous les tickets et puis revendre. Et puis même si c'était une personne lambda, on peut comprendre. Mais vos employés, il dit que quand même ils connaissent les droits et autres pour ce genre d'événement, pour ce genre de trucs. Et ici, Black Market doit quitter à jamais pour arriver à la FIF. C'est que vraiment, on est où? Même pas encore la CAN. La CAN n'a même pas encore commencé. Les gens qui sont payés leur billet d'avion, ils sont réservés pour venir supporter. Malgré que l'équipe même, on ne croit pas trop ensemble, mais on se dit quand même que c'est possible. Vous allez venir mettre la honte sur nous. On peut accepter défaite des matchs, mais on ne peut jamais accepter honte d'organisation. Ça, jamais. Si c'est pour parler, on va parler. En tout cas, quand ça là, de l'ouverture jusqu'à la fin, nous on dit ce qui n'est pas bon, ce qui est bon. On veut supporter notre équipe, ne nous empêchez pas à supporter notre équipe. Au Cameroun, il y avait les guichets de vente. On a investi pour la tête. Où sont les tickets? On veut payer les tickets. On nous a dit à l'Amérique que les tickets c'est ça la préfecture. On dit on n'a pas les tickets. On paye les tickets. On paye les tickets ici, on a raison. Non, il y a ramité, d'abord. Il y a ramité ici. C'est chaud ici à l'heure. C'est chaud à la préfecture. C'est chaud à la préfecture. C'est chaud ici.
Bon, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à le faire savoir en laissant un like, à partager et surtout à commenter. Et n'hésitez pas, comme je le dis, abonnez-vous les gars. Il faut vous abonner pour atteindre les 50 000 abonnés cette année. Plus c'est quelque chose que je suis en train de chasser comme ça, quoi. Donc, bon, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Pour cela, n'hésite pas à regarder une de mes dernières vidéos sur la chaîne. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de SLM Pro TV. Bye, je vous aime.